Cette loi qui a été présentée comme une loi anti-squat est en fait une loi anti-tout. Une loi aussi un peu fourre-tout, parce que, comme Pascal l'a rappelé tout à l'heure, il a rappelé pour les locataires et les squatteurs. Voilà, mais il y a un troisième volet dans cette loi qui va sur tout le genre d'occupation en fait, qui s'adresse aussi aux syndicalistes qui vont vouloir occuper leur lieu de travail, qui s'adresse aussi en ce moment, on le voit beaucoup, aux écologistes qui occupent des terres agricoles, des cabanes de jardin. Voilà. Donc nous on appelle ça la loi anti-tout en fait. C'est même plus devenu une loi anti-squatter, même si la principale campagne a été faite de la part du gouvernement sur le squat. Et nous on pense que le squat n'est pas un crime, voilà, et que les locataires en impayés qui vont être expulsés sont les futurs squatteurs de demain. Parce que quoi qu'il arrive, il y a une crise du logement, on ne va pas le répéter, on est tous conscients qu'il y a quand même une grosse crise du logement en France, qu'il y a des choses qui se développent comme Airbnb en ce moment. Donc ce n'est pas pour aider la crise du logement, parce que dans certaines régions, il y a une carte qui est sortie hier ou avant-hier. Je conseille à tout le monde de regarder l'emprise d'Airbnb sur la France. Voilà, c'est assez impressionnant dans certaines régions. Il n'y a plus de location pour les simples gens qui iraient y travailler en fait. Donc ça devient très très inquiétant. Moi qui suis en Seine-et-Marne, nous voyons aussi grâce aux Jeux Olympiques la gentrification arriver, parce que ce n'étaient pas des territoires qui étaient spécialement enclins au Grand Paris, mais avec l'apport des JO, et forcément ils ont pu retourner la tendance. Donc comme maintenant on est aussi une terre d'accueil pour les JO, et on se retrouve aussi en zone tendue, qui l'aurait cru en Seine-et-Marne quand même, et aussi avec tous ces développements de plateformes où nous ça devient aussi encore un peu plus pervers sur l'accession à la propriété, c'est-à-dire qu'il y a des incitations à accéder à la propriété, mais pour en faire du tourisme. Voilà, donc même les petites maisons avant qui étaient réservées pour les petits propriétaires, deviennent aussi de l'investissement immobilier pour une rente, pour certains, parce que de toute façon, comme à Chartres aussi, j'ai pu constater, déjà vous avez aussi des ANRU. On a quand même beaucoup de problématiques en commun, quand même sur nos territoires périurbains, voilà, avec le développement de tous leurs projets et de surtout la principale aussi particularité, c'est qu'avec tous ces projets d'ANRU, de mixité sociale, comme on n'appelle pas ça de la mixité sociale, on appelle ça de l'épuration sociale, c'est-à-dire qu'ils se laissent le droit de donner le logement à certaines classes qui voudront accueillir dans leur mairie, et de repousser toujours les classes populaires plus loin des centres-villes, plus loin de leur lieu de travail. Voilà, parce que en fait, pour avoir un loyer pas cher, il faut pouvoir faire des kilomètres. Voilà la proposition du gouvernement. Et nous on dit que cette loi ne va rien changer, elle va juste aggraver les choses, elle va juste permettre aussi à des propriétaires de régler leurs conflits eux-mêmes, parce que ce qu'on a découvert quand même avec cette loi, alors c'est passé dans des faits divers, mais nous on aurait pu faire comme M. Kasbarian, monter un petit sujet comme il l'a fait pour certains squats de maisons en épingle, et de lui dire à M. Kasbarian que quand même il y a des propriétaires qui se sont permis depuis 2022 d'agresser leurs locataires. Voilà, ça passe en fait divers, et même il y a eu même des meurtres de locataires pour des impayés, voilà, parce qu'ils voulaient reprendre leur logement et les gens ne bougent pas comme ils veulent. Donc nous on a un peu peur aussi que ça incite les gens à faire justice eux-mêmes, parce qu'il est très très mal expliqué ce texte, et que quand on le lit en première lecture, les gens pensent qu'ils ont beaucoup moins de démarches à faire pour expulser leurs locataires. Voilà, ce qui est faux aussi, il y aura toujours une procédure, quoi qu'il arrive. Après ils nous disent que ça va être au cas par cas. Bon, on sait que très bien le cas par cas n'existe pas. Au bout d'un moment, ils en font systématiquement un modèle, et que toutes les associations en ce moment sont très très inquiètes. Voilà, comme le monsieur l'a dit, il y a l'ONU qui est rentré en jeu, mais on dirait qu'ils n'entendent pas depuis des années. Alors il n'y a pas que le DAL qui a crié qu'il y avait des problèmes quand même. On a eu monsieur l'abbé Pierre, on a eu monsieur Cochon avant, donc, et que se loger n'est pas un crime, que s'ils ne veulent pas qu'on squatte, qu'ils réquisitionnent tous les bâtiments vides,
laissé, ils l'ont fait après la guerre mondiale pour loger tous les travailleurs. Ils ont su appliquer la loi de réquisition après 1945. C'est comme ça qu'est née la loi de réquisition. Et que là, quand même, on est presque en état de guerre sur la crise du logement. Donc il serait peut-être temps aussi de faire appliquer les lois qui existent au lieu d'en créer des nouvelles qui sont criminalisantes, qui sont scélérates et qui discriminent toujours les mêmes populations de toute façon. Que ce soit la loi Kasbarian ou la loi Darmanin, on voit bien que ce sont toujours les mêmes qui sont attaqués. Voilà. Bah, moi, ça sera... Et je vais profiter de faire un petit slogan parce que tu sais qu'on est pas très loin de la permanence de Monsieur Kasbarian. Oui, elle est là. Voilà. Elle est là. Voilà. Solo jeune